Les policiers se moquent d'une femme noire âgée mais pâlissent lorsqu'ils apprennent qui est son fils. Aïcha se tenait à l'arrêt de bus, le vent froid lui mordant les joues. Elle pouvait entendre des rires à proximité, aigus et moqueurs. Deux policiers s'appuyaient contre leur voiture, la voix pleine de ridicule alors qu'ils échangeaient des blagues. « Regardez-la, elle attend un tour comme si elle était propriétaire de l'endroit », ricana l'un d'eux. Aïcha sentit la douleur de leurs paroles la transpercer, mais elle refusa de laisser leur moquerie lui briser le moral. Au plus profond de son esprit, des souvenirs surgirent. Elle se souvient du jour où elle est arrivée dans ce nouveau pays, serrant son fils Malik dans ses bras. Elle avait alors bon espoir, croyant que le monde pourrait être meilleur. Mais l'espoir s'est lentement évanoui face aux préjugés, à l'isolement et à la douleur inimaginable de perdre son mari. Comment expliquer à Malik pourquoi les gens les méprisaient? Aïcha avait surmonté tous les obstacles, déterminée à lui offrir un avenir rempli de possibilités, même lorsque le monde semblait conspirer contre eux. Les rires continuèrent, résonnant dans ses oreilles. Le cœur d'Aïcha se serra, mais elle se tenait bien droite, le dos droit et le menton relevé. Elle était bien plus que leur plaisanterie, elle était une mère, une survivante, et elle ne laissait pas leur ridicule la définir. « Tu penses que tu me connais ?» murmura-t-elle dans sa barbe, sa voix ferme. À ce moment-là, elle a fait appel à sa force intérieure, l'amour féroce qu'elle avait pour Malik, allumant un feu en elle. Alors que les policiers continuaient de rire, Aïcha remarqua leur arrogance, leur joie de voir son mal-être. Ils semblaient inconscients de la dignité qu'elle portait, ignorant des combats qu'elle menait quotidiennement. Elle pouvait sentir le poids de leurs préjugés, mais elle ressentait aussi le poids de sa résilience. Le contraste entre sa dignité discrète et leur grande arrogance dressait un tableau sombre du monde dans lequel ils vivaient, un monde où la compréhension passait souvent au second plan devant la moquerie. « Peut-être qu'un jour tu verras », pensa-t-elle, le regard inébranlable. Aïcha savait que le combat pour le respect et la dignité ne serait pas facile. Elle avait trop vu, trop enduré. Mais elle savait aussi que chaque moment où elle tenait bon était un pas vers le changement. Vont-ils un jour comprendre? La question persistait dans son esprit, rappelant les obstacles auxquels elle était confrontée. Le bus arriva, brisant ses pensées. Aïcha s'avança, le cœur battant. Elle pouvait sentir les yeux des policiers sur elle, mais elle refusait de vaciller. À chaque pas, elle racontait les histoires d'innombrables autres personnes qui avaient été confrontées au même mépris. Elle n'attendait pas seulement un bus, elle attendait une occasion de montrer au monde que la force prend de nombreuses formes. En montant dans le bus, Aïcha jeta un dernier regard aux policiers. Leurs rires s'estompèrent au loin, remplacés par le bourdonnement constant du moteur du bus. Elle prit une profonde inspiration, sa détermination se renforçant. Elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre, prête à protéger son fils et à lutter contre le poids des préjugés qui cherchaient à les retenir. Aujourd'hui n'était que le début d'un voyage qui allait la mettre à l'épreuve, la mettre au défi et, finalement, la définir. Malik se tenait devant le miroir, ajustant son uniforme avec précaution. Aujourd'hui était important, il a eu un entretien qui pourrait changer son avenir dans les forces de l'ordre. Le poids des sacrifices de sa mère pesait sur ses épaules. Il se souvenait des longues nuits de travail d'Aïcha, des larmes qu'elle cachait et des rêves qu'elle faisait pour lui. Maintenant, il ressentait un profond sentiment de devoir d'honorer sa force et de lutter contre les injustices raciales auxquelles elle avait été confrontée. Alors qu'il se préparait, les pensées de Malik dérivaient vers les rires des policiers qu'il avait entendus la veille. Leurs moqueries envers sa mère le blessèrent profondément. Il se souvenait des récits d'Aïcha sur les préjugés rencontrés. Elle lui avait appris que le courage n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de défendre ce qui est juste. Malik sentit la colère monter en lui en se rappelant les visages des policiers, leur arrogance évidente comme le jour. Comment pouvait-il traiter ainsi quelqu'un comme sa mère, quelqu'un avec autant de dignité? Il inspira profondément, essayant de se stabiliser. Malik savait qu'il voulait faire une différence. Il voulait faire partie d'un système qui protégeait les gens, et non d'un système qui se moquait d'eux et les rabaissait. En partant, Malik se fit une promesse silencieuse. Il combattrait les préjugés qui tourmentaient non seulement sa mère mais aussi de nombreux autres membres de leur communauté. Une fois arrivé à la gare, l'atmosphère était pleine d'excitation et de bavardage. Malik a échangé des salutations avec ses collègues,
mais son esprit était ailleurs, concentré sur la réunion à venir. En traversant les couloirs, il entendit des bribes de conversation. Des rumeurs sur des affaires, et une en particulier retint son attention, des rumeurs de corruption parmi les officiers qui s'étaient moqués d'Aïcha. Le cœur de Malik s'emballa. Se pourrait-il que les personnes avec lesquelles il travaillait aient été impliquées dans des actes répréhensibles? Cette pensée lui retourna l'estomac. Il sentit un conflit grandir en lui. D'un côté, il y avait la loyauté envers ses collègues, les personnes avec lesquelles il s'était formé et avec lesquelles il avait noué des relations. De l'autre, il y avait son engagement en faveur de la justice et de l'intégrité. Il pensait à sa mère et à la douleur qu'elle avait endurée. Comment pouvait-il rester les bras croisés alors que ceux qui portaient l'insigne abusaient de leur pouvoir? En entrant dans la salle de réunion, Malik se retrouva aux prises avec ses émotions. Son esprit bouillonnait de questions. Et s'il s'exprimait? Et s'il révélait la vérité? Risquerait-il tout, y compris sa carrière, pour défendre la justice? Le poids de sa décision pesait lourdement sur lui. Il devait trouver un moyen d'équilibrer sa loyauté et son obligation morale. Malik jeta un coup d'œil autour de la pièce, le cœur battant. Les officiers qui s'étaient moqués d'Aïcha étaient parmi eux, riant et partageant des histoires, inconscients de la tempête qui couvait en lui. Il ressentait un mélange de colère et de tristesse. Comment pourrait-il ne pas voir le mal qu'ils ont causé? Comment pourrait-il continuer à agir comme si leurs actes n'avaient aucune conséquence? Au début de la réunion, Malik écoutait attentivement. Il savait qu'il devait faire un choix. La lutte interne était réelle et il pouvait sentir la tension monter en lui. Il ne pouvait plus ignorer la vérité. Il devait agir, pour Aïcha, pour lui-même et pour les innombrables autres personnes qui avaient souffert aux mains de ceux qui avaient juré de les protéger. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais Malik était déterminé. Il affronterait la corruption et lutterait pour la justice, même si cela impliquait de rester seul. À ce moment-là, il réalisa que le combat ne concernait pas seulement lui, il s'agissait de créer un monde plus sûr et plus juste pour tous. La lutte ne faisait que commencer et Malik était prêt à se lever. Aïcha se tenait à l'arrêt de bus, le cœur lourd sous le poids du monde. À son insu, une tempête se préparait juste hors de sa vue. Les mêmes policiers qui s'étaient moqués d'elle la veille rôdaient désormais à proximité, les yeux fixés sur elle avec une lueur prédatrice. Il la considérait comme une cible facile, une femme qui avait trop enduré et qui était trop vulnérable. Pourtant, Aïcha a gardé un sentiment de dignité, inconsciente du danger qui la menaçait. En attendant, Aïcha réfléchit à sa vie d'immigrée. Des souvenirs envahirent son esprit, le visage de son mari, la chaleur de la maison et la promesse qu'elle avait faite d'élever Malik avec force et résilience. Son cœur lui faisait mal à la pensée de son défunt mari, mais elle savait qu'elle devait être forte pour son fils. Chaque jour était un défi dans une société qui la méprisait souvent, mais Aïcha refusait de se laisser définir par ses préjugés. Alors qu'elle attendait, une voiture s'est arrêtée et les policiers sont sortis, leur rire résonnant dans ses oreilles. Aïcha redressa instinctivement le dos, refusant de se laisser intimider. Elle avait fait face à pire que cela, elle avait survécu à la perte et aux épreuves. Pourtant, la douleur de leur moquerie persistait dans son cœur. Elle serra fermement son sac à main, se rappelant qu'elle était plus que leur dérision. Pendant ce temps, Malik était au commissariat, aux prises avec une nouvelle information qui l'a frappé comme la foudre. Il avait appris que l'un des agents impliqués dans cette affaire de corruption était également lié à une affaire mettant en danger la sécurité de sa mère. La nouvelle l'a durement frappé et la peur lui a saisi la poitrine. Il pouvait à peine respirer en pensant à la possibilité que sa mère soit en danger à cause de ceux qui devraient la protéger. L'esprit de Malik bouillonnait de pensées sur ce qui pourrait arriver s'il n'agissait pas rapidement. Il se sent partagé entre ses responsabilités de policier et son amour pour Aïcha. L'idée de la perdre était insupportable. Il devait trouver un moyen de la protéger tout en demandant justice. Le conflit interne s'est intensifié et il savait qu'il devait bientôt prendre une décision. De retour à l'arrêt de bus, Aïcha sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que les policiers chuchotaient et jetaient des regards dans sa direction. Un frisson lui parcourut le dos, mais elle refusa de céder à la peur. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur Malik et sur les leçons qu'il avait apprises d'elle.
Elle se souvenait des nuits qu'elle avait passées à lui enseigner la résilience, la défense de soi et l'importance de l'intégrité. Aïcha espérait que ces leçons avaient pris racine dans le cœur de Malik, le préparant à des moments comme celui-ci. À mesure que les policiers se rapprochaient, le cœur d'Aïcha se mit à battre la chamade. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, le sentiment d'une confrontation imminente. Pourtant, elle se tenait grande, les épaules en arrière, refusant de laisser leur arrogance ébranler son esprit. À ce moment-là, elle incarnait la force qu'elle avait toujours voulu que Malik voie en elle. Malik, en revanche, sentait le poids de la vulnérabilité de sa mère peser sur lui. Il savait qu'il devait faire face à la vérité sur la corruption au sein du département, mais la peur de ce que cela pourrait signifier pour Aïcha le préoccupait. Chaque moment passé loin d'elle lui semblait être une vie. Il s'est promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa sécurité. La tempête gronde bel et bien, et Malik est bien décidé à y faire face, pour le bien d'Aïcha et pour tous ceux qui souffrent en silence. La tension entre Aïcha et les officiers était palpable, chaque instant chargé de non-dits et de vérités cachées. Le chemin qui les attendait était semé de dangers, mais la mère et le fils étaient prêts à se battre pour la justice qu'ils méritaient. Malik a pris une profonde inspiration alors qu'il se tenait devant le commissariat de police. Il avait rassemblé ses pensées, son cœur battant la chamade avec détermination. Il était temps d'affronter les policiers qui s'étaient moqués de sa mère et qui étaient impliqués dans des affaires de corruption. Il savait qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs actions sans contestation, pas si cela mettait Aïcha en danger. Alors qu'il pénétrait à l'intérieur, les bruits familiers du commissariat remplissaient l'air. Les agents discutaient et vaquaient à leurs tâches, mais Malik se concentrait uniquement sur les deux hommes qui s'étaient moqués de sa mère. Il les trouva dans la salle de repos, la voix basse et désinvolte, comme s'ils discutaient de sujets insignifiants. Le cœur de Malik battait à tout rompre dans sa poitrine, mais il restait stable. Il savait ce qu'il devait faire. « Puis-je vous parler un instant ?» dit Malik, sa voix ferme mais calme. Les policiers se tournèrent, la surprise brillant dans les yeux. Ils échangèrent des regards, leur sourire s'effaçant. Malik s'approcha, sa présence attirant l'attention. « Je suis au courant de la corruption, » a-t-il déclaré d'une voix ferme. « Tu penses que ce que tu as fait à ma mère était une blague, mais ce n'est pas drôle. Vos actions blessent des innocents. » Les officiers se déplaçaient inconfortablement, leur arrogance commençant à se fissurer sous le regard de Malik. L'un des officiers, l'officier Davis, s'est moqué. « De quoi tu parles, Malik ? Vous réagissez de manière excessive. » Il se pencha en arrière, essayant de conserver un air confiant, mais Malik pouvait voir la tension dans ses épaules. Malik a continué, alimenté par la colère et le besoin de justice. « Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça ? Vous pensez que votre badge vous donne le droit d'intimider les gens ? Vous n'êtes pas au-dessus des lois. » Ces paroles flottaient dans l'air, lourdes de vérité. L'autre officier, l'officier Smith, regarda tour à tour Malik et Davis, l'incertitude s'insinuant dans son expression. « Les gens comme vous n'ont pas leur place dans ce département, » a poursuivi Malik, la voix montante. « Tu penses que tu es intouchable, mais je ne te laisserai blesser personne d'autre. Ni ma mère, ni personne. » Il ressentit un élan de pouvoir, sachant qu'il devait défendre ce qui était juste. Réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, Davis tenta de retrouver son calme. « Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, Malik. Pensez-vous pouvoir nous menacer ? » Sa bravade s'estompait, remplacée par un soupçon de peur. Malik fit un pas en avant, l'expression féroce. « Je ne te menace pas. Je t'expose. Je dirai publiquement tout ce que je sais sur votre corruption. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous exploitez votre position. » Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais Malik était déterminé. Il affronterait la corruption et lutterait pour la justice, même si cela impliquait de rester seul. À ce moment-là, il réalisa que le combat ne concernait pas seulement lui, il s'agissait de créer un monde plus sûr et plus juste pour tous. La lutte ne faisait que commencer et Malik était prêt à se lever. Aïcha se tenait à l'arrêt de bus, le cœur lourd sous le poids du monde. À son insu, une tempête se préparait juste hors de sa vue. Les mêmes policiers qui s'étaient moqués d'elle la veille rôdaient désormais à proximité,
les yeux fixés sur elle avec une lueur prédatrice. Il la considérait comme une cible facile, une femme qui avait trop enduré et qui était trop vulnérable. Pourtant, Aïcha a gardé un sentiment de dignité, inconsciente du danger qui la menaçait. En attendant, Aïcha réfléchit à sa vie d'immigrée. Des souvenirs envahirent son esprit, le visage de son mari, la chaleur de la maison et la promesse qu'elle avait faite d'élever Malik avec force et résilience. Son cœur lui faisait mal à la pensée de son défunt mari, mais elle savait qu'elle devait être forte pour son fils. Chaque jour était un défi dans une société qui la méprisait souvent, mais Aïcha refusait de se laisser définir par ses préjugés. Alors qu'elle attendait, une voiture s'est arrêtée et les policiers sont sortis, leur rire résonnant dans ses oreilles. Aïcha redressa instinctivement le dos, refusant de se laisser intimider. Elle avait fait face à pire que cela, elle avait survécu à la perte et aux épreuves. Pourtant, la douleur de leur moquerie persistait dans son cœur. Elle serra fermement son sac à main, se rappelant qu'elle était plus que leur dérision. Pendant ce temps, Malik était au commissariat, aux prises avec une nouvelle information qui l'a frappé comme la foudre. Il avait appris que l'un des agents impliqués dans cette affaire de corruption était également lié à une affaire mettant en danger la sécurité de sa mère. La nouvelle l'a durement frappé et la peur lui a saisi la poitrine. Il pouvait à peine respirer en pensant à la possibilité que sa mère soit en danger à cause de ceux qui devraient la protéger. L'esprit de Malik bouillonnait de pensées sur ce qui pourrait arriver s'il n'agissait pas rapidement. Il se sent partagé entre ses responsabilités de policier et son amour pour Aïcha. L'idée de la perdre était insupportable. Il devait trouver un moyen de la protéger tout en demandant justice. Le conflit interne s'est intensifié et il savait qu'il devait bientôt prendre une décision. De retour à l'arrêt de bus, Aïcha sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que les policiers chuchotaient et jetaient des regards dans sa direction. Un frisson lui parcourut le dos, mais elle refusa de céder à la peur. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur Malik et sur les leçons qu'il avait apprises d'elle. Elle se souvenait des nuits qu'elle avait passées à lui enseigner la résilience, la défense de soi et l'importance de l'intégrité. Aïcha espérait que ces leçons avaient pris racine dans le cœur de Malik, le préparant à des moments comme celui-ci. À mesure que les policiers se rapprochaient, le cœur d'Aïcha se mit à battre la chamade. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, le sentiment d'une confrontation imminente. Pourtant, elle se tenait grande, les épaules en arrière, refusant de laisser leur arrogance ébranler son esprit. À ce moment-là, elle incarnait la force qu'elle avait toujours voulu que Malik voie en elle. Malik, en revanche, sentait le poids de la vulnérabilité de sa mère peser sur lui. Il savait qu'il devait faire face à la vérité sur la corruption au sein du département, mais la peur de ce que cela pourrait signifier pour Aïcha le préoccupait. Chaque moment passé loin d'elle lui semblait être une vie. Il s'est promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa sécurité. La tempête gronde bel et bien, et Malik est bien décidé à y faire face, pour le bien d'Aïcha et pour tous ceux qui souffrent en silence. La tension entre Aïcha et les officiers était palpable, chaque instant chargé de non-dits et de vérités cachées. Le chemin qui les attendait était semé de dangers, mais la mère et le fils étaient prêts à se battre pour la justice qu'ils méritaient. Malik a pris une profonde inspiration alors qu'il se tenait devant le commissariat de police. Il avait rassemblé ses pensées, son cœur battant la chamade avec détermination. Il était temps d'affronter les policiers qui s'étaient moqués de sa mère et qui étaient impliqués dans des affaires de corruption. Il savait qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs actions sans contestation, pas si cela mettait Aïcha en danger. Alors qu'il pénétrait à l'intérieur, les bruits familiers du commissariat remplissaient l'air. Les agents discutaient et vaquaient à leurs tâches, mais Malik se concentrait uniquement sur les deux hommes qui s'étaient moqués de sa mère. Il les trouva dans la salle de repos, la voix basse et désinvolte, comme s'ils discutaient de sujets insignifiants. Le cœur de Malik battait à tout rompre dans sa poitrine, mais il restait stable. Il savait ce qu'il devait faire. « Puis-je vous parler un instant ?» dit Malik, sa voix ferme mais calme. Les policiers se tournèrent, la surprise brillant dans les yeux. Ils échangèrent des regards, leur sourire s'effaçant. Malik s'approcha, sa présence attirant l'attention. « Je suis au courant de la corruption », a-t-il déclaré d'une voix ferme. « Tu penses que ce que tu as fait à ma mère était une blague, mais ce n'est pas drôle. Vos actions blessent des innocents.
Les officiers se déplaçaient inconfortablement, leur arrogance commençant à se fissurer sous le regard de Malik. L'un des officiers, l'officier Davis, s'est moqué. « De quoi tu parles, Malik ? Vous réagissez de manière excessive. » Il se pencha en arrière, essayant de conserver un air confiant, mais Malik pouvait voir la tension dans ses épaules. Malik a continué, alimenté par la colère et le besoin de justice. « Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça ? Vous pensez que votre badge vous donne le droit d'intimider les gens ? Vous n'êtes pas au-dessus des lois. » Ces paroles flottaient dans l'air, lourdes de vérité. L'autre officier, l'officier Smith, regarda tour à tour Malik et Davis, l'incertitude s'insinuant dans son expression. « Les gens comme vous n'ont pas leur place dans ce département, » a poursuivi Malik, la voix montante. « Tu penses que tu es intouchable, mais je ne te laisserai blesser personne d'autre. Ni ma mère, ni personne. » Il ressentit un élan de pouvoir, sachant qu'il devait défendre ce qui était juste. Réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, Davis tenta de retrouver son calme. « Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, Malik. Pensez-vous pouvoir nous menacer ? » Sa bravade s'estompait, remplacée par un soupçon de peur. Malik fit un pas en avant, l'expression féroce. « Je ne te menace pas. Je t'expose. Je dirai publiquement tout ce que je sais sur votre corruption. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous exploitez votre position. » Il sentait derrière lui le poids des enseignements de sa mère, les leçons de force et d'intégrité qui le guidaient. De retour à l'arrêt de bus, Aïcha sentit un malaise l'envahir. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. L'air était chargé de tension et elle regarda autour d'elle, espérant apercevoir Malik. Un mélange de fierté et de peur remplissait son cœur, sachant que son fils se battait pour la justice. Alors que Malik confrontait les policiers, il pouvait voir leur vraie couleur commencer à apparaître. L'arrogance qui remplissait autrefois la pièce a été remplacée par le doute et la peur. La détermination de Malik n'a fait que se renforcer. Il ne reculerait pas, il se battrait pour sa mère et pour tous ceux qui avaient souffert aux mains de ceux qui abusaient de leur pouvoir. La confrontation a atteint son paroxysme lorsque Malik a clairement indiqué qu'il ne laisserait pas leur corruption se poursuivre sans contrôle. Il pouvait sentir les yeux des autres officiers sur lui, sentant le changement dans l'atmosphère. Ils assistaient à une bataille non seulement pour la justice, mais aussi pour la dignité. Alors que la vérité était désormais en jeu, Malik se tenait debout, prêt à exposer les méfaits des policiers au public. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais à ce moment-là, il avait fait le premier pas vers la justice, alimenté par l'amour pour sa mère et le désir de faire une différence. La confrontation ne faisait que commencer et il était prêt à affronter la suite des événements. Après la confrontation au poste de police, l'atmosphère dans la communauté a commencé à changer. La nouvelle de la position courageuse de Malik contre les officiers corrompus s'est rapidement répandue. Aïcha pouvait sentir le changement autour d'elle. Alors qu'elle se promenait dans le quartier, elle a remarqué que de plus en plus de gens hochaient la tête dans sa direction, lui offrant des sourires et des mots d'encouragement. La moquerie qu'elle ressentait autrefois de la part des policiers était peu à peu remplacée par le respect et l'admiration de ses voisins. Un après-midi, Malik rentre chez lui, le visage montrant des signes d'épuisement mais aussi de soulagement. Il trouva Aïcha dans la cuisine, en train de préparer un repas. L'odeur des épices emplissait l'air, lui rappelant leurs moments partagés et la force qui venait de leur lien. En entrant, Aïcha se tourna et leurs regards se croisèrent. Ils savaient tous les deux que c'était un moment charnière de leur vie. « Maman » commença Malik, la voix douce mais remplie d'émotion. « Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre force m'a inspiré à lutter contre ce qui ne va pas. » Le cœur d'Aïcha se gonfla de fierté. Elle a toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de Malik, lui apprenant l'importance de la dignité et de la résilience. Aïcha s'essuya les mains avec une serviette et se dirigea vers Malik. « Tu as toujours été ma raison de continuer, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je t'ai élevé pour défendre ce qui est juste. J'ai peut-être été confronté à des préjugés et à des difficultés, mais je voulais que vous sachiez que vous pouvez changer le monde. » Ils étaient assis ensemble à la table de la cuisine, le poids de leur lutte passée suspendu dans l'air, mais il y avait désormais de l'espoir.
Malik a partagé ses réflexions sur l'enquête sur les policiers. Il a parlé de leurs actes répréhensibles et du fait qu'il était temps que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Aïcha écoutait attentivement, le cœur rempli à la fois d'inquiétude et de fierté face au courage de son fils. « Maman, je veux faire une différence non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent à cause de ce système, » a déclaré Malik, la détermination brillant dans les yeux. « Je veux aider les autres à trouver leur voie, tout comme vous avez trouvé la vôtre. » Aïcha hocha la tête, ressentant un profond lien avec ses paroles. Inspirée par la détermination de Malik, Aïcha décide d'agir. Elle a commencé à s'exprimer dans sa communauté, partageant son histoire et celle d'autres personnes victimes d'injustice. Elle assistait à des réunions et à des rassemblements, sa voix devenant plus forte à chaque événement. Les gens ont commencé à l'écouter, reconnaissant la force qu'elle portait en elle. Aïcha est devenue une lueur d'espoir pour beaucoup, leur montrant qu'eux aussi pouvaient s'élever contre les préjugés et lutter pour leurs droits. Malik a vu sa mère se transformer en avocate. Il admirait sa capacité à se connecter avec les autres, sa compassion transparaît. Leurs expériences partagées ont créé un lien indestructible. Ensemble, ils étaient un symbole de résilience, inspirant ceux qui les entourent à se joindre à la lutte contre l'injustice. Alors que les jours se transformaient en semaines, la communauté commença à se rallier derrière Aïcha et Malik. Ils ont organisé des événements pour sensibiliser aux questions raciales et à la nécessité d'une réforme au sein des forces de police. La voix d'Aïcha n'était plus seulement la sienne, cela faisait écho aux espoirs de nombreuses personnes qui se sentaient impuissantes depuis trop longtemps. Les conséquences de la confrontation de Malik avec les officiers corrompus n'ont pas été seulement une victoire personnelle, c'est devenu un catalyseur de changement. Aïcha et Malik, unis dans leur mission, ont montré que l'amour et la force pouvaient vaincre les préjugés. Ils n'étaient pas seulement mère et fils, ils étaient les leaders d'un mouvement qui cherchait à apporter la justice et l'égalité à leur communauté. Dans ce moment de partage, Aïcha et Malik savaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Ensemble, ils continueront à se battre, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Leur voyage ne faisait que commencer, mais le fondement de l'espoir qu'ils avaient construit durerait toute une vie. Au fil des jours, la communauté autour d'Aïcha et Malik a commencé à changer. Les gens ont commencé à parler des actions courageuses entreprises par Malik contre les officiers corrompus. Aïcha sentit ce changement d'air en se promenant dans son quartier. Les visages d'autrefois familiers de ses voisins l'accueillaient désormais avec des sourires et des hochements de tête respectueux. La moquerie qu'elle avait ressentie auparavant se transformait peu à peu en admiration. Un après-midi ensoleillé, Malik rentra à la maison, épuisé mais soulagé. Il trouva Aïcha dans la cuisine, où une chaude odeur d'épices emplissait l'air. Cela lui rappelait leur repas partagé et le confort de la maison. Lorsque leurs regards se croisèrent, tous deux ressentirent le poids du moment. Ils avaient traversé une tempête ensemble et il était désormais temps de guérir. « Maman », dit doucement Malik, la voix pleine d'émotion. « Je tiens à vous remercier pour tout. Votre force m'a poussé à défendre ce qui est juste. » Aïcha ressentit un élan de fierté. Elle a toujours travaillé dur pour donner une belle vie à Malik, lui apprenant à conserver sa dignité.